Vous en avez probablement tous déjà entendu parler, quand on vide l'évier, l'eau forme un tourbillon qui tourne dans un sens différent selon qu'on se trouve dans l'hémisphère nord de notre planète ou dans l'hémisphère sud. Mais dans quel sens tourne l'eau et surtout quel mécanisme est à l'origine de ce phénomène? Je suis Antoine, vous êtes sur la chaîne Biosphere et vous saurez tout à la fin de cette vidéo. On va commencer par une observation très simple. Regardez le sens de rotation de l'eau dans mon évier. Là, rien de mieux que l'expérience, on remplit la vasque, on retire le bouchon, puis on observe ce qu'il se passe. Ça gaspille un peu d'eau. D'après cette première étape, on observe que dans mon évier, qui se trouve dans l'hémisphère nord, l'eau tourne dans le sens anti-horaire. Sans forcément généraliser, on prendra ça comme point de départ de la vidéo. Maintenant, pour aller plus loin, il faudrait avoir accès à un évier dans l'hémisphère sud pour comparer. Et si on allait à La Réunion? C'est parti! On voit rien mais c'est beau. Ça y est, arrivé à La Réunion. Il est 7 h du matin ici, donc 5 h heure métropole. On a dormi l'équivalent de peut-être 2 h cette nuit, donc il va falloir attendre un petit peu avant de tester le coup de la vasque. On se retrouve dès que j'ai trouvé une vasque, donc probablement dans l'hôtel dans lequel je vais dormir. A tout à l'heure. En attendant de trouver cet évier, parlons un petit peu de La Réunion. Il s'agit d'une île située dans l'océan Indien, à un peu moins de 700 km à l'est de Madagascar. L'île se trouve à peu près au niveau du tropique du Capricorne, donc bel et bien dans l'hémisphère sud, ce qui est parfait pour notre expérience. Si notre proposition de départ est vérifiée, on devrait observer des vortex se former dans le sens horaire dans les éviers qui se trouvent à La Réunion. Vérifions ça. Alors je vous raconte pas les difficultés que j'ai eues à trouver un évier qui 1. Puisse se déboucher proprement et 2. Soit accessible pour pouvoir tourner proprement. Bref, toujours est-il que j'ai enfin trouvé et on va pouvoir réaliser la deuxième partie de cette expérience, c'est-à-dire regarder le sens du vortex dans un évier de l'hémisphère sud. Et voilà, un sens de rotation anti-horaire dans l'hémisphère sud également. Ainsi, on peut conclure que cette théorie qui veut que le sens de rotation de l'écoulement de l'eau dans un évier soit influencé selon l'hémisphère dans lequel on se trouve, le nord ou le sud, c'est plus ou moins du bullshit quoi. Mais du coup, d'où ça vient cette histoire? Moi aussi j'ai été surpris. Mais il faut se rendre à l'évidence, si on observe deux éviers situés dans des hémisphères différents former les vortex dans le même sens, soit on est face à une exception, soit c'est le signe que la règle selon laquelle l'hémisphère conditionne le sens de rotation de l'eau dans un évier, c'est du flan. Honnêtement, il suffit de faire 4 recherches sur internet pour se rendre compte qu'on nous a menti. Les éviers font ce qu'ils veulent, quel que soit l'hémisphère. Et ouais, c'est comme ça. Est-ce que ça veut dire que j'ai traversé le globe pour une vieille rumeur bidon? Est-ce que je me suis fadé 12 heures d'avion à côté de la seule personne au monde qui fait plus de bruit en éternuant qu'un moteur d'avion? Non, je vous rassure. Primo, je suis allé à La Réunion pour d'autres objectifs et on en reparlera dans des prochaines vidéos, donc pensez à vous abonner si jamais c'est pas déjà fait. Et secondo, cette croyance populaire concernant l'influence mystique des hémisphères ne vient pas de nulle part et cache 2-3 bricoles intéressantes. Pour en apprendre un peu plus, il va nous falloir prendre de la hauteur. Ce que vous observez là est une représentation plutôt sympa des courants dans l'atmosphère en basse altitude. Les lignes donnent le sens et la direction de ces courants. Ça tourne de partout et un peu dans tous les sens. Là, dans le sens des aiguilles d'une montre, là, dans le sens inverse. Pour donner un peu de sens à tout ça, on va afficher la pression de l'air avec des couleurs. Ça devient intéressant. L'air tourne systématiquement dans le sens anti-horaire autour des zones violettes, qui représentent des zones de pression anormalement faibles, alors qu'il tourne dans le sens horaire autour des zones blanches, c'est-à-dire de zones de pression anormalement élevées. Et là où c'est dingue, c'est qu'il suffit de regarder dans l'hémisphère sud pour observer exactement l'inverse.
Donc cette histoire n'est pas complètement du bullshit. Il y a bel et bien un truc à comprendre derrière. Pour piger ce phénomène, on va faire une petite expérience de pensée qui permet de tout comprendre sans faire intervenir le moindre calcul savant. C'est parti. Vous êtes en train de faire de la méditation à proximité de Quito, la capitale de l'Équateur, le pays. Vous êtes face au sud, le nord dans votre dos, les épaules alignées sur la ligne imaginaire de l'Équateur qui passe très précisément en ce point du globe. Vous méditez tellement bien que vous quittez le sol en lévitation pour vous élever de plusieurs mètres au-dessus du sol. Vous êtes là, immobile, au-dessus des touristes médusés par votre performance, et vous éternuez. Mais attention, le genre d'éternuement spectaculaire, un peu comme celui de mon voisin dans l'avion. Tellement puissant qu'il vous imprime une légère propulsion vers le nord. Essayez d'imaginer, vous êtes en lévitation au niveau de l'équateur et vous voilà parti plein nord avec une vitesse constante. Par simplification, on va négliger les éventuels frottements de l'air. Que va-t-il se passer? Est-ce que vous allez filer tout droit vers le nord? Eh ben non. Vous allez être progressivement et mystérieusement dévié vers votre droite. On peut observer ce phénomène avec un bricolage maison. Il vous suffit d'une balle et d'une plateforme pouvant tourner sur elle-même pour vérifier ce que je viens de vous dire. Je vais utiliser une petite plateforme tournante motorisée, comme ça la vitesse de rotation est bien constante. Premier test, lorsque la plateforme est immobile, on ne la fait pas tourner. Si on fait rouler la bille, elle part en ligne droite. Ok, jusque-là, on est dans un monde où tout fonctionne normalement. Maintenant, on fait tourner la plateforme dans le sens anti-horaire, un peu comme la Terre vue depuis le pôle Nord. On lance la bille et elle est déviée vers la droite. On peut essayer dans toutes les directions, rien à faire, elle vire à droite. Revenons à votre lévitation pour comprendre ce qui se passe. Avant votre spectaculaire départ en direction du Nord, vous étiez immobile. Mais l'étiez-vous vraiment en fait? De votre point de vue, oui. Mais un observateur imaginaire placé au centre de la Terre, vous verrez vous déplacer. Bah oui, la planète tourne autour d'un axe de rotation, réalise un tour par jour, alors que la circonférence de l'équateur est d'à peu près 40 000 km. C'est donc facile à calculer, vous vous déplacez d'ouest en est à 40 000 km par jour, à la même vitesse que le sol sous vos pieds. D'où votre impression d'être immobile, vous vous déplacez à la même vitesse. Ensuite, vous partez vers le nord, et plus votre voyage se poursuit, plus vous montez dans les latitudes, plus la circonférence des lignes parallèles à l'équateur diminue. Ainsi, alors que la planète réalise toujours un tour par jour, le sol sous vos pieds est animé d'une vitesse d'ouest en est de plus en plus faible, parce que la circonférence à parcourir diminue. Par exemple, après avoir voyagé sur presque 1700 km, vous arrivez à environ 15 degrés de latitude nord. Si vous avez conservé l'inertie de votre mouvement acquis au niveau de l'équateur, vous vous déplacez à un peu plus de 50 km/h plus rapidement vers l'est que le sol. Mais si vous m'avez bien suivi, vous savez que c'est pas une vraie force en fait. C'est un simple effet de l'inertie, un effet qu'on appelle l'effet Coriolis, du nom de l'ingénieur qui l'a découvert. Il y a donc bien une déviation dans les hémisphères, due à cet effet Coriolis, et on peut la résumer simplement. Les mouvements sont déviés vers la droite dans l'hémisphère nord, et vers la gauche dans l'hémisphère sud. Mais du coup, est-ce que ce simple effet suffit à expliquer les tourbillons qu'on a observés autour des hautes pressions ou des basses pressions? Alors déjà, les zones de basse pression. C'est ce qu'on appelle des dépressions à la météo. Et on ne va pas rentrer dans les détails, mais ce sont des zones où il y a des mouvements d'air ascendants, de bas en haut. Cette aspiration attire les masses d'air de basse altitude vers la zone de dépression. Mais à cause de la déviation de Coriolis, les trajectoires tirent sur leur droite. Et le mouvement résultant de ces deux effets donne des spirales dans le sens anti-horaire dans l'hémisphère nord. Pour les zones de surpression, c'est tout juste l'inverse. Ce sont des zones de courant descendant. Les masses d'air de basse altitude sont donc repoussées en dehors de la zone de surpression. Et comme les mouvements sont déviés vers la droite, on a des spirales dans le sens horaire. Pour l'autre hémisphère, comme la déviation est inversée, vers la gauche, il en va de même pour tous les sens de rotation. C'est facile. En fait, cet effet Coriolis suffit à expliquer la formation de spirales dans l'atmosphère dans des sens d'enroulement différents selon les hémisphères. Mais pas dans vos éviers. Ben oui, dans votre cuisine, c'est tellement petit que l'effet Coriolis est négligeable, et c'est plutôt la forme de la vasque qui suffit à expliquer le sens de formation du vortex. Bon, ben maintenant que j'ai mis un pied à la Réunion, il y a peut-être 2 ou 3 sujets qu'on pourrait aborder en dehors des éviers, non? Abonnez-vous pour ne pas les rater. Moi je vous dis à la prochaine.